Coucou, aujourd'hui je vous tourne cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet de la communication et donc du relationnel. Donc dans beaucoup de vidéos cette année 2024, je vous ai parlé de l'importance de la communication parce que je l'expérimente moi-même, je l'observe chez les personnes que j'accompagne, chez beaucoup de mes proches, chez beaucoup de personnes que juste je rencontre sans trop plus que ça les connaître, beaucoup d'histoires qui me sont relatées. Et puis, ce que je canalise en guidance beaucoup cette année, c'est l'importance de réapprendre à communiquer souverainement, j'entends. Donc, avant, nous communiquions égotiquement la plupart du temps. Nous communiquions uniquement verbalement, sans forcément être en conscience, depuis un espace en nous, la plupart du temps blessé, conditionné, formaté, réduit, étouffé, non reconnu, traumatisé. Donc un espace en nous qui était biaisé, qui n'était pas l'espace de notre vérité intérieure, l'espace de notre cœur, donc l'espace de la pureté et la pureté de notre être multidimensionnel et donc la pureté de notre âme. Nous communiquions depuis nos blessures, depuis nos traumatismes, depuis une sorte de masque que nous portions ou de voile que nous avions devant les yeux et qui nous faisait percevoir les choses, percevoir la personne en face de nous, l'autre, les autres, le comportement de la personne en face de nous, ses paroles, sa sensibilité, ses réactions, ses actions, ses créations, etc. Et bien depuis, une part de nous biaisée, déformée. Déformée par ces conditionnements, déformés par cette éducation familiale, sociétale, éducative, etc., religieuse. Et jusqu'à aujourd'hui, nous croyions savoir communiquer clairement les choses. Mais en fait, nous nous trompions. Parce que on peut l'expérimenter cette année et si vous ne l'avez pas encore expérimenté, vous allez l'expérimenter. Les énergies sont très claires à ce sujet. Comme nous sommes en train de changer de paradigme, pour changer de paradigme, il est important de changer à l'intérieur de soi. Mais qu'est-ce qui change en vérité? C'est notre relation à nous-mêmes. C'est la relation entre les divers parts de nous qui ont été divisées, séparées. Alors, on va les réunir, les réunifier et les faire communier, les faire fusionner à l'intérieur de nous. Donc, forcément, la relation entre des parts de nous qui étaient divisées, qui se battaient les unes contre les autres ou qui s'ignoraient les unes les autres, qui s'abandonnaient, qui s'humiliaient, qui se rejetaient, etc., eh bien, leur relation était très égotique, était biaisée, était néfaste. Et on est en train d'apprendre à communiquer, à faire communiquer à l'intérieur de nous toutes ces parts de nous entre elles, communiquer depuis l'amour, depuis le respect de soi, communiquer depuis la présence, communiquer en conscience, communiquer avec bienveillance, avec indulgence, avec douceur, avec tendresse, avec compassion, avec empathie pour soi-même, pour chacune de ces parts de soi, pour toutes nos blessures, pour toutes nos mémoires héritées, pour tous nos traumatismes, pour toutes nos lacunes comme nos qualités, pour toutes nos parts d'ombre comme nos parts de lumière, etc. Et au lieu de refouler, de rejeter, de maltraiter ces parts de soi comme nous le faisions avant, donc nous avions une relation malsaine, déséquilibrée et dysfonctionnelle avec ces parts de soi, eh bien, nous sommes en train d'apprendre, nous avons appris et nous continuons d'apprendre, eh bien, à relationner à l'intérieur de soi dans l'amour inconditionnel. De qui je suis, tel que je suis, pour qui je suis. De chaque part de moi, nous sommes en train d'apprendre à relationner avec notre essence divine, qui est notre âme. Nous sommes en train d'apprendre à relationner nouvellement
différemment avec soi-même, depuis l'amour, sans plus aucune violence. Parce que nous considérions énormément de violence comme n'en étant pas, puisqu'il y a énormément de violence dans cette société qui sont banalisées. Banalisées, c'est-à-dire elles sont perçues comme n'en étant pas, alors que c'en est, c'est très violent pour notre nature souveraine. Mais ça a tellement été violent lorsqu'on était enfant que nous nous en sommes coupés, mais comme tout le monde nous disait que c'était normal, que la société nous disait que c'était normal, alors nous avons cru que c'était normal et nous avons souffert en silence et nous nous sommes contentés, nous nous sommes adaptés, nous nous sommes finalement soumis à cette violence. Et parfois même, on l'a reproduit sans le vouloir, sans même s'en rendre compte. Et donc, nous sommes en train tous de faire ce chemin à l'intérieur de soi, d'apprendre finalement à se connaître et donc de commencer à relationner différemment avec soi. J'ai une relation à moi beaucoup plus saine, beaucoup plus aimante, beaucoup plus douce, patiente, bienveillante, indulgente qu'avant. Et parce que je relationne différemment avec moi aujourd'hui, alors je suis capable, je suis à même, et d'ailleurs ça va se faire automatiquement, naturellement, eh bien, de communiquer d'une nouvelle manière, bienveillante, indulgente, pleine d'amour finalement, de respect, d'indulgence, d'empathie, de compassion, etc. et de non-violence avec l'autre. Et l'autre, ça peut être sur le plan familial, amical, professionnel, amoureux ou même encore n'importe qui dans la rue. Plus nous allons communiquer avec nous-mêmes, c'est-à-dire prendre le temps d'aller communiquer avec notre enfant blessé, nos enfants blessés, comme je dis souvent, il y en a plusieurs. Plus nous allons prendre le temps de communiquer avec notre âme, avec notre corps, pour les remercier d'exister, pour leur donner de l'amour, pour leur demander pardon aussi de les avoir refoulés et ignorés, maltraités jusqu'à aujourd'hui peut-être, ou pendant des années. Plus nous allons prendre le temps d'aller écouter ce que ces parts de nous ont à dire. Toutes nos parts, les plus ombrageuses comme les plus lumineuses, plus nous allons nous donner cette écoute, cette présence, plus nous allons les apaiser, plus elles vont pouvoir guérir et plus nous allons finalement nous rééquilibrer intérieurement et retrouver de la légèreté en soi, de l'harmonie, de la paisibilité, sérénité, toucher à une forme de paix. Et plus nous allons sentir que nous avons changé notre regard sur nous-mêmes et donc sur le monde et sur les autres, parce que plus nous allons comprendre comment nous fonctionnions avant, de manière construite, quand nous étions dans l'ego blessé, suractivé, qui dirigeait notre monde. Et plus nous allons comprendre que tous les autres êtres humains vivent la même chose que nous. Et que tous les autres êtres humains, finalement, sont rangés sur le même piédestal que nous. Nous sommes tous à égalité, c'est-à-dire que nous avons tous vécu des traumatismes, nous portons tous en nous des blessures. Nous avons tous des réactions égotiques, nous avions tous de grandes difficultés à communiquer auparavant, parce que nous avons tous été logés à la même enseigne finalement, dans ce monde. Et donc, quand je développe l'empathie envers moi-même, je développe la réelle empathie envers l'autre. Quand je développe la compassion envers moi, je développe ma compassion envers l'autre. Et quand je dis l'autre, bien sûr, ici je parle particulièrement des autres êtres humains, mais bien sûr, ça vaut pour le règne animal, le règne végétal, minéral, l'environnement dans lequel on vit, le monde tout entier, bien sûr. Quand je sais m'accueillir avec amour, m'écouter avec amour, me donner du temps de présence avec amour, alors je sais donner ça à l'autre, de plus en plus. Quand j'arrive à être douce avec moi-même, à être bienveillante, profondément bienveillante et patiente, alors j'arrive à être douce, patiente et bienveillante avec l'autre. Nous ne pouvons pas donner à l'autre ce que nous
ne nous donnons pas à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas donner à l'autre ce que nous ne possédons pas, ce que nous ne faisons pas, n'appliquons pas à nous-mêmes. On peut avoir l'impression de donner aux autres des choses et ne pas en recevoir en retour. Et finalement, quand on commence à se donner véritablement à soi cette chose, par exemple, donner de l'amour, bien sûr qu'on peut aimer les autres, mais si on ne s'aime pas soi-même, on va pas vraiment bien aimer les autres. On va les aimer conditionnellement ou sacrificiellement. Et du coup, on va leur donner une image de l'amour qui sera erronée, qui sera biaisée et qui finalement, quand on fait ce chemin de relationner différemment avec soi, ce chemin de guérison intérieure et d'exploration personnelle, on se rend compte que « Ah, mais ce n'était pas de l'amour ce que je donnais avant, c'était de l'attachement. » J'étais hyper attachée et j'étais dans la dépendance affective ou dans l'indépendance affective, deux formes d'attachement insécure. Mais je ne savais pas aimer véritablement, simplement, aimer avec pureté, avec le cœur, aimer naturellement. Ok. Et donc, quand nous comprenons tout ça, nous intégrons tout ça à l'intérieur de soi, on est beaucoup plus en accord avec soi-même, on est plus aligné, corps, cœur, esprit. Et du coup, on rayonne quelque chose d'autre. Donc déjà, on attire à soi de nouvelles personnes. Et puis surtout, on commence à être capable de communiquer avec l'autre en osant exprimer nos besoins, nos limites. On ose davantage dire non ou dire ce que l'on pense, mais sans accuser l'autre. Simplement dire voilà ce que je pense vraiment. Voilà ce que je ressens vraiment. Quand tu fais ça, quand tu dis ça, voilà comment je me sens. Voilà quel impact ça a sur moi. Voilà ma vérité. Voilà ce qui me traverse comme émotion. Voilà ce que ça vient toucher en moi comme blessure. Voilà ce que ça fait naître en moi comme prise de conscience. Voilà ce que ça m'indique comme besoin, comme limite. Et donc, quand on s'équilibre en soi, qu'on se réconcilie quelque part, finalement, oui, avec soi-même, on se réconcilie avec notre véritable nature et avec toutes ces parts de soi, alors la paix s'installe en soi. Et donc, nous allons être davantage en paix dans notre relation aux autres. Nous allons avoir des communications qui vont être très différentes. Et même si l'autre en face est encore dans son ego, n'a pas fait ce chemin-là, nous n'allons plus être impactés comme avant par ses réactions, par ses paroles, par son comportement. Nous allons réussir à, même sans faire d'effort, nous allons réussir à sentir que « Ah, mais là, je suis restée dans mon cœur. J'ai réussi à accueillir l'autre où il en est, dans ses blessures, dans ses réactions, dans ses masques, dans son faux self, sans que ça m'embarque moi dans le mien comme avant. Sans que ça active mon ego et mes réactions égotiques. J'ai réussi à être ici et à percevoir les choses telles qu'elles sont, à élargir mon regard et à simplement connecter à cette empathie, à cette écoute, à cette bienveillance, à cette présence qui me permet d'accueillir l'autre tel qu'il est, de m'accueillir et d'accueillir le nous que crée cette interaction dans la relation lors de cette communication. Et nous communiquons en conscience. Et du coup, nous communiquons davantage depuis le cœur. Et ça ne donne plus du tout les mêmes résultats qu'avant. Pourquoi? Parce qu'avant, nous nous activions dans nos blessures. Et donc, nous percevions l'autre, ses paroles, ses comportements, ses réactions, eh bien, comme des attaques, ou bien comme des reproches, ou bien en fait comme quelque chose qui nous activait nous-mêmes dans nos propres blessures. Et donc, ça nous faisait monter tous les deux, ou tous ensemble, dans l'ego. Et nous communiquions depuis nos égos. Donc, nous communiquions d'une manière erronée, biaisée, néfaste la plupart du temps. Et nous étions comme en combat, comme vraiment en lutte de pouvoir. C'est non, j'ai raison, non, t'as raison, non, j'ai raison, non, moi j'ai raison, non. Et en fait, nous n'écoutions pas l'autre
parce que nous n'en étions pas capables, parce que nous étions trop activés à vouloir défendre notre perception, notre vérité, notre façon de voir les choses. Et l'autre en face, pareil, et ça ne faisait qu'envenimer, parce que finalement, dans ce genre de communication, il n'y a pas d'accueil de l'autre dans sa vérité. Il n'y a pas cette volonté de comprendre l'autre. Et quand on a cette volonté sincère d'accueillir l'autre tel qu'il est, de comprendre son fonctionnement, de comprendre sa sensibilité, de vraiment connaître l'autre tel qu'il est et de l'accepter tel qu'il est sans lui demander de changer, sans lui demander, sans rien attendre de cette personne, sans lui demander de s'adapter, simplement chercher, tiens, comment est-ce qu'on peut s'accorder dans la communication? Comment est-ce qu'on peut dialoguer en accueillant des deux côtés? Parce que quand de l'autre côté, la personne en face est dans la même volonté de t'accueillir, de te comprendre, d'apprendre à te connaître, cette même volonté finalement de s'enrichir de vos différences, tout comme toi, alors ça donne quelque chose qui va être waouh. Alors oui, par moments c'est un peu inconfortable parce que tu es encore en train d'apprendre à exprimer tes besoins, à ouvrir ton cœur, à exprimer ta vulnérabilité, à accueillir l'autre dans ta vulnérabilité, à lui montrer cette vulnérabilité. Parce que quand on dépose l'ego, quand on dépose le masque, eh bien, on dépose le yang suractivé qui finalement nous protégeait notre yin vulnérable, donc notre vulnérabilité, du regard des autres. Parce qu'on se sentait en danger, on pensait que dans cette vulnérabilité, nous n'allions pas être reconnus, nous allions être humiliés, moqués, rejetés, attaqués, intrusés, etc., etc., non respectés. Alors, nous avions tendance à se surprotéger. Et finalement, quand on s'ouvre à l'autre dans cette vulnérabilité qui est rien d'autre que notre véritable identité, notre vérité intérieure, notre âme, notre essence, notre être authentique, eh bien, alors peut naître quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus aimant, de beaucoup plus nourrissant, de très constructif, de très intelligent, qui va être source vraiment d'évolution, de bonheur, de bien-être, de sérénité, de légèreté, de joie, de waouh, de plaisir même partagé. Et là, on va connaître par moments des moments de communion à l'autre ou aux autres. On va connaître par moments des moments de grâce, des moments très touchants, des moments où on va avoir des déclics ensemble ou bien l'un ou l'autre à travers cette communication, cette interaction. Et c'est beau. Et finalement, nous allons utiliser le relationnel, la relation et la communication pour guérir. Je crois aujourd'hui profondément que nous guérissons en très très grande partie parce que nous avons la volonté bien sûr de guérir et que nous y croyons, mais en grande partie par le biais de nos interactions sociales et donc de nos relations. Je crois profondément aujourd'hui que le couple peut être guérisseur. Je crois aujourd'hui que les amitiés peuvent être guérisseuses, que la relation mère-enfant, père-enfant peut être guérisseuse quand nous sommes dans cette conscience de communiquer et dans cette conscience que cette communication peut vraiment être source d'apprentissage, d'évolution, de guérison, d'harmonie, d'évolution, de sagesse, d'épanouissement, de plaisir, de légèreté. J'ai expérimenté cette année beaucoup la communication dans les relations. Alors, pas amoureuse, ce n'est pas encore le moment, mais dans des relations amicales, dans des relations aux femmes, dans des relations aux hommes, dans des relations professionnelles. Et j'ai vraiment observé chez moi une énorme évolution dans ma manière de communiquer. Un changement
totale de posture dans la communication à l'autre. Une réelle transmutation intérieure. Je ne communique plus depuis le même espace. Je n'entends plus, je n'écoute plus depuis le même espace. Quand on est dans l'ego, d'ailleurs, on n'écoute pas. On entend, mais on perçoit ce que nous percevons et on reste accroché à « non, moi je perçois ça, donc j'entends ça, donc c'est ça la vérité ». Mais on n'écoute pas ce que l'autre vraiment dit, ce que l'autre vraiment nous exprime, ce que l'autre vraiment ressent. Parce qu'on n'en est pas là, on n'en est pas en mesure. J'observe vraiment que aujourd'hui, je sais communiquer davantage en étant moi-même et je n'ai quasiment plus peur de dire ma vérité, de dire bah là j'aime pas, là je suis pas d'accord, de dire ben voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense. J'ai beaucoup moins de difficultés aujourd'hui à dire non, je ne veux pas, c'est pas bon pour moi, c'est pas juste pour moi. J'ai beaucoup moins de difficultés aujourd'hui à dire à quelqu'un bah est-ce que tu veux bien qu'on parle parce que là j'ai besoin d'y voir clair, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu as voulu exprimer. Je suis davantage capable aujourd'hui d'aller voir quelqu'un, de dire écoute, est-ce qu'on peut discuter de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, parce que ben, tu vois, ça me fait mal au cœur, voilà comment je le perçois, voilà comment je le ressens. Qu'est-ce que toi tu perçois, qu'est-ce que toi tu ressens, quelles sont tes raisons? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Et de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans l'attente, mais simplement dans le dialogue et la compréhension. Ce désir de compréhension mutuelle qui apporte finalement la clarté et qui fait qu'on comprend l'autre, on l'écoute vraiment et on s'enrichit de cette différence. On ne reste pas buté sur non mais moi je perçois les choses comme ça, alors c'est comme ça et puis c'est tout. Ben non, c'est ah là là mais tu perçois les choses à l'opposé, enfin ou tellement contrairement à moi. Ah ok, on peut percevoir les choses comme ça aussi. Ah ouais, ok. Ben ok. Et ça ne veut pas dire que tu vas y adhérer, mais simplement que tu restes ouvert et compréhensif. Et donc quelque part, là tu es dans l'amour inconditionnel de ah oui, je t'aime tel que tu es. Je t'accepte tel que tu es. Et si on arrive à s'accorder ensemble, amicalement, familialement, professionnellement ou bien amoureusement, alors waouh, c'est super. Et ça va être très nourrissant comme relation et ça va être positif et bénéfique et source de lumière finalement, d'apprentissage magnifique, de joie, de plaisir, d'harmonie, d'équilibre, etc. pour tous les deux. Ou bien, bah, si, ok, je t'aime et je t'accepte dans ta vérité, mais on n'arrive pas à s'accorder parce que l'un ou l'autre, pour l'un ou l'autre, ce n'est pas juste, ou peut-être même pour les deux, il y a quelque chose qui vraiment vient toucher des limites et qu'il y a vraiment une impossibilité de s'accorder. Ça arrive, hein, ou on s'est accordé peut-être pendant un temps et à un moment donné, on n'arrive plus à s'accorder. Ça arrive aussi parce que on prend chacun des chemins qui sont différents et quelquefois, ces chemins nous séparent et c'est OK en fait. Quelquefois, notre taux vibratoire change, nos valeurs changent, nos envies, nos besoins, nos limites changent et puis celle de l'autre change dans une autre direction ou ne change pas et hop, et on sent que on n'apprécie plus autant passer du temps avec l'autre qu'avant et c'est OK, c'est naturel. La vie est évolution. Il y a des personnes avec qui nous allons relationner pendant 10 ans, d'autres pendant toute une vie et d'autres pendant une semaine et c'est OK. Quand on communique depuis son cœur, on est vraiment dans cette... finalement, on se rend compte qu'on est beaucoup moins dans l'hyper-attachement qu'avant et qu'on est beaucoup plus libre et autonome en soi. Et donc, on n'a plus besoin que l'autre soit là, l'autre nous valide, on n'a plus peur de perdre l'autre. Donc, on n'a plus peur de lui dire notre vérité. Parce que qu'est-ce qui nous empêchait d'exprimer vraiment qui nous étions, d'exprimer nos besoins, d'exprimer nos limites, de dire non, de dire stop? Qu'est-ce qui nous empêchait de dire moi j'aime ça, moi j'aime pas ça? Eh bien, simplement cette peur, la plupart du temps, d'être rejeté par l'autre ou bien d'être abandonné par l'autre. Donc la peur de perdre l'autre ou la peur d'avoir le cœur brisé, de se sentir humilié, d'être trahi, que l'autre se venge, que l'autre nous fasse du mal. C'était toujours une peur qui guidait
le fait de retenir notre vérité, de la déformer ou de n'exprimer qu'une petite partie d'une manière pas claire ou d'attendre, de prendre sur soi, puis d'un coup de péter un câble sur l'autre en lui reprochant toute une année de rancœur et de rancune accumulée alors qu'on avait dit que tout allait bien jusque-là. Alors, enfin, vous voyez, et le fait de ne pas savoir communiquer depuis son cœur et d'une manière consciente, dans la bienveillance, dans l'indulgence, dans la sincérité, dans l'accueil, dans l'écoute, et bien dans la non-violence, bien sûr aussi, eh bien ça crée énormément de conflits, ça crée énormément de drames, de guerres. Le fait de communiquer depuis nos blessures, depuis notre ego, depuis nos traumatismes, nos dysfonctionnements, crée, je pense, 99,99999% de tous les conflits, de toutes les ruptures, de toutes les guerres que l'on peut voir sur cette terre. Et dès lors que l'on redescend dans son cœur et que l'on développe ses ressources, ses capacités, ses compétences de communication saine, non violente, de communication vraie finalement, j'ai envie de vous dire, et j'entends souveraine. Donc plus on reconnecte à notre souveraineté, plus on est dans cette communication cœur à cœur, dans cet échange cœur à cœur et conscient. Une communication consciente. Et plus finalement nous le vivons bien, et plus au lieu de créer du conflit, des guerres, eh bien nous créons de la coopération, de la co-création, nous créons de l'union, de l'empathie, du partage, de l'entraide, du lien, nous créons de la reliance, du lien. Et il ne peut en découler que de très belles choses. Que de très belles choses. Ça ne peut être que bénéfique pour tout un chacun. Donc voilà, c'était la guidance du jour. Je pense que la guidance, c'est apprenons tous à communiquer depuis le cœur, en conscience. Communiquons vrai, communiquons souverainement. Et le monde pourra changer beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus vite que si nous ne le faisons pas. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques clés de compréhension, un peu de clarté sur vos propres chemins de révélation à vous-même. Et si jamais vous souhaitez être accompagné par moi, n'hésitez surtout pas, en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens. Vous pouvez rejoindre mon super programme d'accompagnement en ligne, Révèle ton âme, qui est vraiment conçu pour vous permettre de vous révéler à vous-même, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, à vous revaloriser. Et puis à déployer vos potentiels et à rayonner votre potentiel, déployer vos talents naturels. Et si vous désirez un accompagnement plutôt individuel, eh bien c'est pareil, vous pouvez me contacter à contact@barbaraedelman.fr. Je serai toujours très heureuse de vous accueillir et de vous accompagner le temps qu'il sera bon et juste pour vous sur votre chemin de guérison intérieure. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner et à laisser un commentaire bienveillant et constructif. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.